samedi 25 mars. Le mois de mars nous offre des perles féminines que l'on découvre jour après jour, comme il y a 10 ans avec le robot roulage électronique, met encore en lumière Audrey Mapengo avec l'ingénieuse idée de création d'un véhicule électrique. Vous le découvrirez dans ce journal. Les violences sexuelles sont un fléau. Seul l'entourage peut assurer une prise en charge thérapeutique. C'est l'étude menée par le programme de lutte contre les violences sexuelles démontre cette conclusion. Et puis, l'on se souvient du tout premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. Une messe d'action de grâce a été dite à Kinshasa à l'initiative de la communauté Congo résidant à Kinshasa. Voilà, c'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Durant son bref séjour dernièrement en République démocratique du Congo, le président honoraire de France, Nicolas Sarkozy, a rencontré le Premier ministre congolais, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, à la primature. Pati Tondongo. Courtoisie pas tout à fait ordinaire, c'est celle que le président honoraire de la France a rendue au Premier ministre lors de son séjour en République démocratique du Congo. Un entretien de quelques heures a permis à Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge et à Nicolas Sarkozy de passer en revue l'actualité de l'heure. Le passage du président honoraire de la France à la primature lui a permis de découvrir les portraits des différents premiers ministres et chefs de gouvernement qui ont précédé le chef de l'exécutif actuel, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Le cadre macroéconomique et ses indicateurs sont scrutés au détail près par le comité de pilotage monétaire sous la houlette de la gouverneure de la Banque centrale du Congo. La situation du taux de change a été analysée. Eugénie Chabani. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo s'est réuni le 24 novembre 2022 en séance ordinaire sous la présidence de Madame le gouverneur Malango Kabedi Mbui. Les discussions ont porté sur les cadres macroéconomiques de la République démocratique du Congo, les perspectives à court terme et la situation actuelle de l'économie mondiale, y compris l'évolution des cours des matières premières qui intéressent l'économie congolaise. Le comité de politique monétaire a retenu que la croissance économique devrait se situer à 6,6% en 2022 grâce essentiellement au dynamisme du secteur minier. En ce qui concerne l'inflation, elle a été dominée par la hausse des prix des importations, notamment des biens de consommation et les produits pétroliers. Projetée à 11% pour fin décembre 2022, elle pourrait se situer à 12,9%. Malgré la hausse de la valeur des importations, la position extérieure a enregistré un surplus et les réserves d'échange ont sensiblement augmenté en 2022, et ce grâce à l'augmentation des exportations qui ont bénéficié de la bonne tenue des cours des matières premières exportées par la République démocratique du Congo. Ainsi, les réserves d'échange ont atteint l'équivalent de 2 mois d'importation des biens et services, une progression très forte par rapport aux réalisations des années antérieures. La situation des finances publiques est restée bonne au cours de l'année, reflétant une forte augmentation des réserves, une forte augmentation des recettes publiques et une tenue des dépenses qui ont contribué positivement à la stabilité du cadre macroéconomique. Celle-ci a été soutenue aussi par la stabilité du taux d'échange. Le franc congolais a en effet connu des variations marginales, situant la dépréciation annuelle à mi-novembre à 0,69% pour les taux officiels et 2,52% pour les taux parallèles. Le comité de politique monétaire a noté que pour 2023, la croissance resterait au-dessus de 6% avec une inflation autour de 8%. Cependant, l'environnement économique mondial est resté marqué par des incertitudes importantes en ce qui concerne les conflits russo-ukrainiens, l'inflation et la croissance, tous ces facteurs qui risquent de gêner la réalisation des résultats attendus. Ainsi, le comité de politique monétaire a recommandé le maintien des suivis rapprochés des facteurs de la liquidité afin de répondre efficacement aux évolutions constatées sur les marchés d'échange et sur celui des biens et services. Dans ce même contexte, il a décidé de relever les taux directeurs de la Banque centrale du Congo de 7,5% à 8,25%. Cette mesure contribue aux efforts de préservation de la stabilité du cadre macroéconomique dans un contexte de pression inflationniste soutenue au niveau international.
À la Chambre du Parlement, la plénière a validé à son tour la feuille de route de la session de mars. C'est une session essentiellement législative, mais qui va aussi traiter d'autres questions. Les élus des élus vont devoir travailler d'arrache-pied pour doter le pays des lois attendues. Jérès Kelani. Le calendrier des travaux de la session de mars 2023 a été voté à l'unanimité par les sénateurs, en plénière comme le présageait la conférence des présidents. Au vu de l'abondance des matières de cette session, essentiellement législative, les élus des élus vont devoir travailler d'arrache-pied pour doter le pays des lois attendues, sans oublier l'exercice du contrôle parlementaire. Étant donné que cette session s'ouvre à quelques mois seulement de la tenue des élections générales que le pays doit organiser, le Sénat, à l'instar de l'Assemblée nationale, attend aussi du gouvernement le projet de loi relatif à la répartition des sièges nécessaires à la bonne organisation des scrutins. Comme l'avait si bien dit le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, lors de son discours inaugural de la session le 15 mars 2023. Le sénateur John Tabassima, élu de l'Ituri, a insisté aussi sur cette urgence. Étant donné que nous sommes en train de nous enrôler, à la fin de cet exercice, il faudrait que nous puissions très rapidement répartir les sièges pour aborder maintenant la période de dépôt de candidature. On ne peut pas aller au dépôt de candidature sans pouvoir régler cette question de la répartition des sièges. Le calendrier de la session reste toutefois ouvert à toute autre urgence législative. La proposition de loi portant statut particulier des parlementaires initiée par la sénatrice Francine Muyumba a été également retenue, autant celle d'autres sénateurs. Vous avez corrigé avec moi que c'est le nom de l'honorable John Tabassima. Restons au Sénat, cette fois-ci avec le deuxième vice-président qui appelle la population à s'approprier le programme de 145 territoires. Sangouma Temongonde Mosaï a en outre félicité le chef de l'État pour la nomination des fils du Grand Équateur au gouvernement Sama II, Robert Ndaïdjessé. Dans ces tournées d'itinérance et de sensibilisation de la population du Sud-Ubangi à s'approprier les programmes de développement de 145 territoires, initiés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sangouma Temongonde Mosaï, a rassuré la population de Guémena que grâce à cet ambitieux programme, les territoires que compte cette province seront développés. Tous les domaines, infrastructures, santé, économie sont pris en compte. Les conditions et cadres de vie des populations rurales seront améliorés. Le projet de 145 territoires, comme le président, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi a déjà mis, je pense que dans le recoin, et même imaginez à 40 km très loin de Guémena, à l'intérieur là, c'est déjà vraiment animé, les gens sont animés, ils entendent que ce projet. Donc on n'a pas droit à l'échec, on doit réussir avec ce projet-là. Quelques jours après la publication du gouvernement, le deuxième vice-président du Sénat et notable de l'espace Grand Équateur, honorable Sangouma Temongonde Mosaï, a, dans un message signé ce vendredi 24 mars 2023, féliciter et remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le réaménagement du gouvernement qui répond aux aspirations de la population congolaise. Le casting est fait selon les exigences sécuritaires, politiques, sociales et économiques. L'élévation de Jean-Pierre Mbemba à la défense, l'IAO à la fonction publique, Jean-Lucien Mboussa et Guy Luando, tous ressortissants de l'espace Grand Équateur. Ces nominations sont une matérialisation des promesses faites par le président de la République lors de son dernier passage dans l'espace Grand Équateur. Ils ont tous les soutiens de la population de l'espace Grand Équateur et du 20 000 tonnes métriques en nouvelle. Nous apprenons que 20 000 tonnes métriques de gasoil viennent d'être réceptionnées officiellement ce samedi 25 mars 2023 à Matadi. Nous sommes dans la province du Congo central par la directrice générale adjointe de la Société nationale des hydrocarbures du Congo, Sonatrach SA, Madame Arlette Bahati Tito, auprès de la Société des entreprises pétrolières du Congo, CEP. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du maire de la ville de Matadi, représentant personnel du gouverneur Guy Bandou Empêché, du directeur de cabinet du ministre provincial des hydrocarbures, du directeur commercial de CEP, ainsi que les agents et cadres de la Sonatrach. Les images et commentaires dans nos prochaines éditions.
En images, il est reconduit au poste du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Eh bien, Jean-Pierre Liaou a échangé avec les fonctionnaires de l'État. Ces derniers ont eu les mots justes pour remercier le président de la République, chef de l'État, de l'avoir maintenu à ce portefeuille pour le rayonnement effectif de l'agent public de l'État. Cédric Kenina. Vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, messieurs Liaou et Boua Jean-Pierre. Reconduit à son poste par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au sein du gouvernement Sama 2 en qualité du vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique. Alors qu'on attendait son cortège, Jean-Pierre Liaou a fait le pied, comme dans ses habitudes, pour atteindre son cabinet. Arrivé devant son bureau, il a été surpris par une masse d'agents et cadres de l'administration publique en liesse qui l'attendaient. Rendre grâce au maître de temps et de l'histoire, le Dieu Tout-Puissant. Remerciement et toute ma reconnaissance et pas ina Mokonzi Mboka. Oyo a exprimé l'issoussou et pas inangai, modeste personne que je suis, toute sa confiance. Merci Pelokola, na son excellence monsieur le premier ministre, chef du gouvernement. Oyo a proposé quitter totikala na gouvernement na esika pewana. Na mikolo ezako ya la seule façon ya ko remercier Mokonzi Mboka et kozala ya ko travailler davantage, ko marquer les sous bas point pour na kozala à la hauteur ya confiance oyo a exprimé à notre endroit. Fonction publique, paix, administration publique en général et comme ma casse et comme intègre. Et ils la socle, l'État, ils la reconstruit. La reconduction du VPM Jean-Pierre Liaou a été saluée par l'ensemble des cadres et agents de l'administration publique. Nous sommes très contentes par rapport à la reconduction du vice-premier ministre parce que c'était ça le souhait des mamans fonctionnaires. Très honoré par le chef de l'État pour avoir reconduit ce qui fait la fierté de fonctionnaires en ce moment ici en RDC. Je remercie le président Fachi Béton. Pour le VPM Jean-Pierre Liaou, cette reconduction lui permet de travailler encore plus pour élever les nombreux défis dont fait face l'administration publique. Le développement rural de la République démocratique du Congo passe indubitablement par le retour de la paix dans l'est du pays et tous les Congolais doivent se mobiliser afin de chasser l'ennemi hors du territoire national. C'est le message porté par le ministre d'État en charge du développement rural, François Rubota Masumbuko, à son arrivée à Uvira, dans la province du Sud Kivu. Jean-Pierre Ndelodemazo. Après l'étape de Goma au nord Kivu et Bukavu dans le sud Kivu, le ministre d'État fraîchement reconduit au gouvernement François Rubota Masumbuko s'est offert encore un bain de foule très impressionnant à Uvira, son fief électoral dans la province du sud Kivu. Profitant de l'occasion, le patron du développement rural a appelé les groupes rebelles qui opèrent dans la province du sud Kivu, principalement dans la plaine de Ruzizi et le territoire d'Uvira, à déposer les armes pour privilégier le développement de la province du Sud Kivu. Il faut que cessent ces aventures des groupes rebelles au Sud Kivu. Ça doit cesser. L'heure n'est plus à la distraction, mais nous devons, en tant que fils et filles du Sud Kivu, nous unir autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le développement de notre province. De Kamanyola en passant par la cité de Luvungu au groupement Bouéguera, traversant Luberizi dans la cité de Sangué, Runingu et la cité de Kiliba jusqu'à la ville d'Uvira, François Rubota a été accueilli en véritable digne fils du terroir pour notamment la concrétisation de sa promesse concernant l'électrification des cités de Luvungi et Katogota. Arrivé jeudi dans la soirée à Uvira, François Rubota Masumbuko a été reconduit comme membre du gouvernement Sama 2 par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
La célébration du mois dédié aux droits des femmes, la Ligue des femmes de l'UDPS a choisi la date du 24 mars pour célébrer aux côtés de la très distinguée première dame, l'hôte de marque, Denise Yakeru Tshisekedi, avait un seul message aux femmes de l'UDPS. Elles doivent aspirer à plus de postes de responsabilité. Naïcha Kiala et Charmant Lelo. L'hymne du parti scandé, tel un cri de guerre. Les femmes de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS étaient bien en alerte, apprenant l'arrivée imminente de la première dame de la République dans leur base pour célébrer avec elle le mois dédié aux droits des femmes. C'est une très grande joie pour nous, femmes de l'UDPS Tshisekedi. C'était vraiment une envie. Et aujourd'hui, comme elle a accepté de venir ici chez nous, nous sommes très vraiment ravis. Quelques instants plus tard, Denise Yakeru Tshisekedi s'est jointe à la Ligue des femmes de l'UDPS pour un moment de communion. Pour inviter première dame Aya Awa Nakati à l'UDPS, mais boye bango malamu ke stati na ye na stati ya tata mokonzi ya ekolo nde epekisaka mingi po bakutana na biso eza te ke balingaka biso te bino moko bomoni esengo aza na yango botanga kaka na elongi na ye nde bokokomprendre oyo eza kosalema na motema na ye. Après la minute de silence observée en hommage aux femmes victimes des atrocités dans l'est du pays, l'épouse du chef de l'État a exhorté ces femmes militantes de première heure à aspirer à plus de postes de responsabilité. Papa Mokonzi, quand le secrétaire général a bengi singai, alobi oui, kende, omona bango, opesa bango mbote, oyebisa bango ndenge nini, bazana motema. Mais na minute akoma papa ekolo mobimba saka mwana IDPST. Sanza oyo ezali sanza ya ba mama. Tali sanza ya oyeba le droit de la femme. Nako senga na secrétaire général. Nako chai makelele. Il faut soutenir au moins une centaine de mamans et UDPS. Anoyo na lingina mona ba mama UDPS ebele l'assemblée wana. Balobi, derrière un grand homme, il y a une femme forte, telle que vous. Actualité oblige, ces femmes de l'UDPS ont été appelées à s'aligner en ordre de bataille pour mieux affronter les prochaines échéances électorales. L'appel aura été lancé par la présidente de la Ligue des femmes du Congrès national africain ANC, parti cher à Nelson Mandela. Aux côtés d'Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, la délégation sud-africaine a affirmé ses assurances de voir le parti cher au patriarche Étienne Tshisekedi remporter haut la main les prochaines élections. Reconnaissant les efforts que fournit inlassablement l'épouse du chef de l'État dans la valorisation de la femme, la Ligue des femmes de l'UDPS a décerné un diplôme de mérite à Denise Yakeru Tshisekedi avant que celle-ci ne quitte l'esplanade du parti sous les ovations des combattants pour la démocratie. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, le mois de mars nous offre des perles féminines que l'on découvre jour après jour, comme il y a 10 ans avec le robot roulage. L'électronique met encore en lumière Audrey Mapengo avec l'ingénieuse idée de création d'un véhicule électrique. Richard Kalala. Il serait anodin de négliger l'apport de la femme dans la société congolaise, surtout quand cette dernière est capable de grandes innovations. Venue ce samedi 25 mars à la radio-télévision nationale congolaise, Audrey Mapengo, un produit de l'Institut supérieur des techniques appliquées, a présenté le prototype d'une voiture électrique conçue sous son impulsion avec le concours d'une équipe qu'elle s'est entourée. Soucieuse de maintenir cet élan, ce génie sollicite l'accompagnement du gouvernement pour y parvenir. Nous avons vraiment besoin de soutien pour nous aider à approfondir d'abord nos études et à faire une meilleure représentation de notre marque. Pour rappel, vers fin 2013, le concept robot roulage avait vu le jour à Kinshasa sous l'impulsion d'une certaine Thérèse Isaïe Kirongozi.
Les femmes de Lingwala et de Matadi Kibala ont été sensibilisées par Feza Motema, l'élu de Lukunga, sur l'importance de l'information pour leur autonomisation. Des précisions avec Christine Linzo. La troisième étape de la caravane 2023 lancée en ce mois de mars par Christine Feza Motema concernait les communes de Lingwala et de Mongafula à Matadi Kibala, aussi celle de Kitambo. Dans ces trois sites, cette élue de la Lukunga et présidente de la plateforme AAA a fait la joie de ces femmes en leur apportant un petit colis comme d'habitude avant de les sensibiliser sur l'importance du numérique pour leur autonomisation. Ces femmes devenues aujourd'hui autonomes grâce à des formations sur la transformation des produits leur offertes gratuitement par Feza Motema n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Que Dieu lui prête vie jusqu'à la vieillesse. Dans tous les métiers, il y a actuellement la diète féminine. Je lui exprime ma gratitude pour avoir pensé à nous en ce mois dédié à la femme. Elle a démontré qu'elle a un bon cœur. Elle nous a fait habiller et donner à tout le monde des enveloppes. Une surprise à Kitambo, les femmes ont offert des régimes de bananes, la chèvre et autres, véritables bénédictions pour la maison de Feza Motema. Journée dédiée aux droits des femmes à une journée d'épargne. Désormais, les mamans ont compris que c'était plutôt une journée de réflexion par rapport à l'épanouissement de la femme à travers le monde. Une journée très riche en enseignements et à des conseils salutaires prodigués par celles qu'elles appellent affectueusement Dame au grand cœur. Plus de 300 femmes des militaires du Konkokolo ont été sensibilisées sur l'importance et le sens de la journée internationale du droit de la femme, mais aussi le thème de cette année. Une sensibilisation assurée par Naomi Ndaya de la Fondation Shukran, qui a peu avant effectué une visite à la maternité de cet hôpital où il a posé un geste de générosité à l'endroit des femmes qui viennent d'accoucher. Regardez. L'occasion de la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année à travers le monde, Naomi Ndaya, présidente de la Fondation Shukran, a commémoré cette date avec les femmes militaires du camp lieutenant Kokolo. Tout a commencé par la visite de la maternité du camp Kokolo où Naomi Ndaya et sa fondation ont posé un geste de charité à l'endroit des femmes en situation irrégulière par le paiement de la facture et la remise à chacune d'elles d'un paquet constitué des produits pour enfants. Les bénéficiaires de cet acte de générosité ont loué ce geste et ont remercié vivement la Fondation Shukran. En tout cas, bientôt hôpital. Après la maternité, Naomi Ndaya et sa fondation sont allés à la rencontre de plus de 300 femmes militaires réunies pour la circonstance à l'espace à côté, bar situé au quartier GB, dans la commune de Ngalema. Elle a profité de cette occasion pour communier avec ses hôtes et marquer ainsi la date du 8 mars, journée célébrée cette année sous le thème « La digitalisation de la femme ». Naomi Ndaya a également mis à profit ces grands événements pour sensibiliser ses invités sur l'importance et le sens de la journée internationale de droits de la femme. Basi lelo bazali ko sepela na journée de la femme na lolenge ya kokende bar kobina mais biso Fondation Shukran to sepela ki to expliquer maman que lelo le 8 mars ezali journée ya droit ya mwasi po ete basi ebele babunda ki avant biso pona pour permettre biso lelo o tozala na ba droit de vote na ba droit ebele tozala pe na égalité na makambo ebele. Il s'y est de noter que dans les tout prochains jours, la Fondation Shukran va organiser à l'intention des femmes membres de cette structure une série de formations liées au numérique, thème de cette année. Les malades souffrant de la peau et ceux qui souffrent de l'ulcère de Bourreli, appelé communément Mbassou, sont pris en charge à l'hôpital de la Rive. Et sur place, il a été constaté que les malades, certains, occupent gratuitement le lit d'hospitalisation sans payer un rond. Et ces arriérés représentent un obstacle majeur pour le bon fonctionnement de cet établissement médical, situation déplorée par un des médecins de l'hôpital de la Rive. Le pavillon pour hommes, depuis quelques mois, ce garnisseur occupe ce lit.
naza menuisier, naza garnisseur. À part ça, je fabrique des meubles. Je suis également musicien. J'ai remarqué la présence des asticots dans ma plaie jusqu'à me retrouver ici. Comme lui, cet autre malade recouvre sa santé mais accuse des arriérés pour le lit d'hospitalisation. J'accuse des arriérés des 7 mois pour ce lit en location. Ici, les différents cas de maladie sont pris en charge dans la lèpre. La majorité des patients souffrent de l'ulcère de Bourouli d'Imbassou. Il a retrouvé sa mémoire à notre arrivée. Il ne savait rien du tout. Le personnel soignant, dont l'engagement n'est plus à démontrer, affirme que l'hôpital manque des matériels essentiels. Nous sollicitons qu'on puisse nous fournir des médicaments essentiels à la pharmacie. Je lance appel à l'État de venir en aide à l'hôpital général de la Rive ainsi qu'aux partenaires privés et internationaux. À notre arrivée à l'hôpital général de la Rive, 27 malades sont internés. Les soins sont gratuits uniquement pour les lépreux. Aujourd'hui, la maladie a disparu. 20 ans déjà au service du marché congolais, Finca est aujourd'hui considérée comme la première institution qui donne les crédits sans condition, dans le souci de permettre aux femmes congolaises de refaire leur retard économique. Les défis et solutions sont multiples, nous dit Diane Balaka. Au cours de ces colloques tenus sous la conduite du DG Pascal Tchelo de l'Agence de la promotion de classe moyenne congolaise, en présence de la secrétaire générale en entrepreneuriat, les femmes de la PROSEM ont eu droit à des enseignements riches pouvant permettre à la femme à promouvoir ses activités afin de participer à l'émergence d'une classe moyenne en RDC. La nécessité d'intégrer la femme à accéder au numérique s'avère donc nécessaire. Pour bâtir une société plus inclusive, la direction générale de la PROSEM entend inscrire dans son agenda 2023 une série d'actions. Il s'agit notamment, c'est juste à titre illustratif sans être exhaustif, faire participer la femme au leadership décisionnel au sein de la PROSEM. C'est un engagement ferme. Fournir progressivement des ressources numériques à tous les agents et cadres de la PROSEM en s'assurant bien sûr de leur meilleure utilisation. Organiser des modules d'apprentissage numérique en termes d'ateliers de formation destinés spécialement au personnel féminin de la PROSEM. Partant du thème du jour portant sur l'intégration de l'approche genre et du numérique dans la politique de promotion de classe moyenne, le professeur Ndoukouma Adjaï Kodjo a appelé les femmes à une utilisation rationnelle du numérique pour accroître leur PME. Dans le même ordre d'idées, Madame Huguette Samou, vice-présidente de la Commission nationale de PME de la FEC, a également interpellé les femmes à formaliser leur PME afin de bénéficier de l'appui du gouvernement. Le DIRCAP du ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat sortant a dans son allocution indiqué que l'intégration de l'approche genre et du numérique dans la politique de promotion de PME ne devrait pas seulement se limiter au seul environnement urbain. L'autonomisation de la femme rurale s'avère aussi nécessaire, a estimé Maître Justin Magala. Il est donc nécessaire, si pas urgent, pour la PROSEM de prendre des mesures courageuses afin de rencontrer les femmes dans leur milieu, les encourager, les accompagner dans les processus de migration de leur secteur informel non profitable au secteur formel qui leur accordera les possibilités d'accéder au marché de financement, mais aussi à la possibilité d'accéder aux outils modernes des nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui sont de nos jours des instruments incontournables dans le développement de l'économie mondiale. Après avoir reçu les encouragements de Madame la secrétaire générale en entrepreneuriat, les femmes de la PROSEM ont à leur tour remercié le DG Pascal Tchelo pour cette initiative qui a permis à la femme de renforcer ses capacités afin d'accroître sa compétitivité.
Vous venez là de suivre l'organisation de l'atelier sur la formation du personnel féminin du ministère des Petites et Moyennes Entreprises sur l'auto-prise en charge. Et en nouvelle nomination au sein du gouvernement Sama 2, Jean-Claude François Kaboulo-Mona Kaboulo, pur produit de la RTNC, a été promu au poste de ministre des Sports et Loisirs de la RDC. La grande famille du football club Saint-Éloi-Lupopo, à sa tête son président Jacques Kaboula Katoué, nous présente les vives et chaleureuses félicitations. Cette nomination constitue non seulement une marque de confiance placée en la personne du nouveau patron du sport, mais aussi plus un message d'une innovation et d'un dynamique prôné par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. La grande famille du football club Saint-Éloi-Lupopo vous souhaite un fructueux mandat, vous assure de son accompagnement dans les réformes que vous entreprendrez. Et ceci est signé Jacques Kaboula Katoué, président sportif. En image, au chapitre de l'enseignement supérieur et universitaire, nous apprenons que la directrice générale de l'Institut des Arts et Métiers, Isam Kinshasa, vient de tenir une conférence de presse devant les chevaliers de la plume. Toutes les questions relatives à l'accomplissement de sa mission ont été évoquées. Le point avec Béatrice Chako. L'Institut supérieur des arts et métiers, Isam Kinshasa, dispose des infrastructures qui répondent aux normes d'une institution supérieure. Certains de ces cours se donnent à l'extérieur du bâtiment pour ces raisons évoquées par le directeur général Florence Mbiyamwadi Wamulumba. Les cours se donnent normalement, bien entendu, à l'intérieur d'un auditoire. Et quand il s'agit de reproduire le dessin en perspective, à ce moment-là, le professeur leur dit, pour votre travail, vous serez dans la cour, vous allez observer. Vous observez cet arbre-là et vous reproduisez. Ils ont des mesures, ils savent ce qu'ils doivent reproduire, comment on peut reproduire cet arbre que je vois à telle distance. Moi, quand je suis arrivée, bon, je comprends. Si ce sont des gens qui sont en dehors de l'ISAM, ils peuvent s'étonner de voir des étudiants dispersés avec des crayons en train d'écrire. Et d'autres aussi, comme c'est des filles, souvent, elles préfèrent s'asseoir sur la pelouse, elles mettent le pagne et puis elles sont en train de dessiner. Une personne qui est de l'extérieur de l'ISAM pourrait dire non, elles sont en train d'étudier dehors. Mais une personne de l'intérieur qui le fait, donc ça c'est de la mauvaise volonté. Sa présence en ces hauts lieux privilégiés de la science revêt une importance on ne peut plus capitale, car elle est venue éradiquer toutes les bévues ayant élu domicile dans cet alma mater, envie de livrer à la société congolaise des cadres bien outillés pour un avenir radieux. En politique, naissance d'une nouvelle plateforme en République démocratique du Congo, sa dénomination Alliance et Action pour l'État de droit. L'honorable Laurent Batumona en est l'autorité morale. Elle vise le plébiscite du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la présidentielle de 2023. Jean-Pierre Ndolodemazo. Plus de 50 forces politiques, des dignitaires et personnalités ont procédé le mardi 21 mars 2023 à la signature de la charte pour la réélection de Félix Tshisekedi Tshilombo au poste de président de la République pour un deuxième mandat. Ces personnalités se basent sur leur longue expérience pour apporter de l'eau au moulin de Félix Tshisekedi dans sa volonté politique de revêtir la RDC de sa plus belle robe de progrès. Alliance et Action pour l'État de droit permet donc au chef de l'État pour son deuxième mandat de parachever ses actions. Pour cette plateforme, l'épanouissement de la population dépend du programme du développement du pays à travers les 145 territoires. Les signataires de la charte tiennent à son aboutissement pour l'intérêt de tous. Les figures de proue constituent cette plateforme. On peut citer entre autres Jean-Claude Massangou, Mbengele, Jean-Marie Elessé, Lambert Mende, Madame Kitembo. Toutes les parties concernées par la charte devront s'entretenir collectivement autour de l'autorité morale Laurent Batumona qui supervise l'Alliance afin d'atteindre le but qu'ils se sont fixés. Et ce message de félicitations adressé au monsieur le recteur de l'université de Kolwezi, le professeur Yvon Mwengwe Luongo, ministre
ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, au nom de la conférence de chefs d'établissement et de l'enseignement supérieur et universitaire de la province de Lualaba et du comité de gestion de l'université de Kolwezi, je formule mes vœux de gratitude à son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, pour le gouvernement Sama II. Par la même occasion, je félicite son Excellence Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge pour le travail abattu et le renouvellement de la confiance du chef de l'État. De manière particulière, je congratule son Excellence Monsieur Moindo Nzangi pour sa reconduction comme ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Je crois que les réformes du secteur vont aboutir. La vision du chef de l'État va se cristalliser par le biais de la classe moyenne qui sera formée rapidement grâce au lancement de la Haute École de Mines et de l'Industrie et l'école d'application organisée à l'université de Kolwezi. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le gouvernement Samaloukonde II, que vive le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, que vive la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur de la province de Lualaba, que vive l'université de Kolwezi, que Dieu vous accompagne abondamment. Je vous remercie. Fait à Kinshasa le 24 mars 2023, le recteur de l'université de Kolwezi, le professeur Yvon Mwengwe Muongo. Naissance d'une plateforme, nous l'avons dit, en République démocratique du Congo et sa dénomination, vous venez de le voir, l'Alliance et Action pour l'État. À présent, nous nous rendons au service national pour voir ce qui s'y passe. Si sur des bambous faisant office des bancs, des genoux servant des pupitres, yeux rivés devant un tableau de fortune, des pailles utilisées comme tôle au-dessus de leur tête, c'est le spectacle qu'offrent les élèves de cette école à Mupompa, dans le Kasaï oriental. Mais bientôt, le calvaire de ces enfants qui ne demandent rien d'autre que d'étudier dans de bonnes conditions va prendre fin. Dès la rentrée scolaire 2023-2024, ils pourront occuper ce bâtiment. 18 salles de classe construites en matériaux durables et déjà pourvues en bancs. Un apport du service national à la gratuité de l'enseignement primaire, cher au président de la République. L'école de Mupompa porte le nom du Dr Étienne Tshisekedi. Hormis un terrain de jeu, elle sera dotée d'un écran géant, lequel va fonctionner avec le panneau solaire. L'écran déjà en place va proposer plusieurs programmes aussi bien pour les élèves que pour la population de ce coin, histoire de connecter ce village au monde. L'école de Mupompa ne sera pas la seule à accueillir les écoliers de la province de Kasaï oriental l'année prochaine. 2 autres sont en construction dans le territoire de Miabi, dont une à Katende. Elle portera le nom de Kalonji Molopwe et une autre à Boya. La ville de Mbujimaï, plus précisément la commune de Bipemba, est également bénéficiaire de ce projet du service national. Le territoire de Chileng, à 30 km du chef-lieu de Kasaï oriental, n'a pas été oublié. À plus ou moins 5 mois d'une nouvelle année scolaire, le commandant de ce service rattaché à la présidence rassure. De ce vide poussera une école digne de ce nom, assure le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabwik. Tous ces ouvrages sont bâtis. Comme quoi, le programme de réinsertion de ces ex-délinquants, communément appelé Kuluna, mis en place par l'actuel leadership du service national, ce, conformément aux orientations du président de la République, est en train de faire ses preuves. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Paris, en France et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. Nous dédions ce journal à notre consoeur Doris Mozotambo qui souffle aujourd'hui une bougie de plus dans sa vie et à tous ceux qui fêtent aujourd'hui leur anniversaire ce 25 mars, 23h. Gaëtan Magalano, demain 20h. Patrick Michel Mokoui. Très bonne suite de programme sur la chaîne nationale et excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.